On se retrouve, je vais tester donc la marque Real Technique. Cette année j'ai acheté donc le calendrier qui m'avait coûté à peu près 30 € et franchement il y a eu de tout. Et déjà des produits que j'ai testés, il y a des produits que j'ai jamais testés, donc je vais vous donner mon avis. Faites pas gaffe à ma voix, je suis un petit peu malade. J'ai reçu ceci, donc c'est un éclat, un boost éclat pour les yeux. Je sais pas si c'est censé être une base ou genre une crème. J'ai déjà mis une fois et en fait c'est... Ah! Déjà l'applicateur j'aime pas, genre voilà tout ce que ça sort beaucoup trop, vous avez beau presser doucement. Du coup ce qui fait que en fait après j'en ai pour toute la tête. Et c'est genre pailleté, vous voyez. Je sais pas si je pense que vous voyez, donc c'est vraiment genre pailleté. Donc pour moi c'est pas une crème parce que genre, enfin je sais pas. Ce que je fais c'est que moi je l'utilise vraiment un peu en base comme la base Charlotte Tilbury ou la base ELF. Parce que c'est quand même archi méga pailleté, hein. Je pense qu'on se rend compte. En fait ça me saoule, il y en a trop. Mais j'ai trouvé ça super cool de retrouver ça dans un calendrier. Ensuite, j'ai reçu donc une base lissante. Je l'ai déjà mise plusieurs fois. Je trouve pas qu'elle est extraordinaire. Après, je suis pas très base, mais je trouve qu'elle fait un peu rien. Déjà, le format, je déteste. Mettre mes gros doigts là-dedans, là, ça me dégoûte. Je la mets principalement au niveau du front. Et normalement, je la mets ici, mais vu que j'ai mis l'autre base, je vais pas en mettre 15. Hein. Après, je trouve que c'est cool parce que c'est clairement une base plus ou moins universelle. Le format est très grand. Mais j'aime pas trop le principe. Vous voyez, j'aurais peut-être vu une petite spatule à l'intérieur du couvercle ou quelque chose. Au niveau fond de teint, évidemment, on n'a rien anti-cerne pareil. Donc, je vais faire avec mes propres produits. Donc je vais prendre la CC Red Correct d'Herborian, un anti-cerne essence et je vous retrouve après. Ensuite, on a reçu deux produits crème, donc un bronzer et un blush. Les deux sont assez clairs, donc franchement, c'est teinte, ça je dirais clair à moyenne et ça c'est clairement clair. Donc c'est clairement pas un calendrier inclusif. Ça, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Donc, ce que je fais, c'est que j'en mets sur mon doigt et ensuite je viens le déposer. Voilà. De base, je le mets à l'éponge, mais mon éponge rend l'âme, vous voyez. Je vais essayer de le mettre avec ce pinceau. Vous voyez, c'est quand même assez pigmenté, hein. Assez, voire même beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même venir à l'éponge parce que le pinceau absorbe beaucoup moins de matière que l'éponge. Vous voyez, tout de suite un coup d'éponge et hop, la moitié de la matière a disparu. Donc si vous faites au pinceau, faites vraiment gaffe. Franchement, ce bronzer, je l'aime beaucoup. La couleur est belle, il s'estompe facilement. Et je pense que ça dure vraiment une éternité. Il y a genre 10 ml dedans, mais j'ai l'impression que vraiment je vais en avoir pour très longtemps. Il faut savoir que la marque elle est cruelty free et je crois que presque tous les produits sont vegan. En tout cas beaucoup. Vous pouvez retrouver la marque donc soit chez Normal, je crois sur Primor. En Suisse, moi je la trouve à la Manor. En tout cas, c'est là que j'ai acheté mon calendrier. Au niveau du blush, je vais faire la même chose. Je vais l'appliquer au doigt, juste à la zone, et ensuite je le mettrai du coup au pinceau. Je trouve pas qu'ils ont la même texture, je trouve que le blush est plus gras. Je fais comme ça parce qu'en fait j'ai pas envie de salir le dos de ma main, donc je suis un peu une feignante. Ils sont assez pigmentés quand même, hein. Je pense que ça se voit. Au niveau du teint, j'ai acheté, ce n'était pas dans le calendrier mais je l'ai trouvé anormal, la poudre. C'est la même gamme, donc c'est la gamme à vitamine C. C'est la même gamme que le boost pour les yeux. Je l'ai utilisé une fois, je sais pas trop quoi vous dire. Juste, ça j'aime pas. Vous voyez en fait, le tamis, quand on ferme c'est bien parce que du coup quand vous ouvrez il n'y en a pas partout. Mais moi, du coup, qui met pas beaucoup de poudre de base, vous voyez, j'en mets un tout petit peu dedans, je frotte mon pinceau et je le mets. Bah là, je peux pas du coup, parce que j'ai pas la place. Pour le moment, je sais pas quoi vous dire. Je trouve pas qu'elle est particulièrement lissante ou quoi que ce soit. Elle matifie, comme toutes les poudres, quoi. Au niveau du contour des yeux, elle est quand même assez légère, je trouve. On verra au cours de la journée. Ensuite, au niveau des poudres, on a reçu donc un highlighter et un bronzer. Ils appellent ça contouring, mais c'est quand même trop chaud pour faire du contouring, clairement. Regardez la teinte, c'est pas du contouring, ça c'est clairement du bronzer. Au début, j'étais là, il est nul à chier cet highlighter, et franchement, je le trouve vraiment pas mal. Je vais mettre un tout petit peu parce que le bronzer est extrêmement pigmenté. J'ai juste tapoté, vous voyez, et je vais juste en mettre. Franchement, j'ai tellement plus de pinceau que je réutilise le même. Hein. Oh non. J'ai fait une tache. À mon avis, ici, j'ai pas dû poudrer. Là, je pense que j'ai clairement assez de bronzer pour toute une vie. Hein. Au niveau de l'highlighter, franchement, regardez, on dirait pas. Enfin, moi, je trouve pas qu'il a l'air incroyable dans le packaging. Je pense que vous voyez. Alors, c'est pas le plus beau, mais franchement, je trouve pour qu'un highlighter du quotidien, je le trouve vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais malheureusement, et ça je trouve ça très dommage, on n'a pas de blush poudre.
Il y a des produits qu'on a trop reçus, mais du coup j'aurais voulu qu'ils interchangent avec un blush. Du coup je vais pas en mettre, franchement, comme ça sera vraiment 100% Real Techniques. Au niveau des sourcils, on a reçu donc un gel fixateur. C'est pas une cire, c'est vraiment un gel, donc le truc le plus basique du monde. Il est pas teinté, rien du tout, donc ça je trouve ça très bien, comme ça tout le monde qui peut l'utiliser. Vraiment je le trouve très bien, c'est tout du grand format. Par contre je comprends pas pourquoi il se garde que 6 mois. J'ai jamais fait gaffe, mais je viens de voir. Clairement, mes gels fixateurs, je les garde jusqu'à quoi ils sont finis. Hein. Ça dure bien plus que 6 mois. Au niveau des yeux, j'ai reçu une dinguerie. Enfin, j'étais trop contente. Donc, c'est une base colorée. Pareil, pour moi, c'est clairement une base pour peau claire à peau médium. Elle est tellement pigmentée que si vous mettez ça, à mon avis, sur une peau noire, ça va vraiment vous griser les paupières. Hein. Je pense qu'on se voit, vous voyez bien comme elle est claire. Je sais pas, j'ai jamais testé la pelouse, mais en tout cas, elle me fait beaucoup penser à ça. Au niveau de la couleur, etc. Donc, j'étais très très contente de recevoir ça. Je trouve qu'elle uniforme extrêmement bien à la paupière. Voilà, j'en ai mis un tout petit peu plus que là. Et clairement, elle est vraiment pas opaque. Hein. Enfin, opaque. Faut en mettre une couche assez fine si vous voulez pas que ça vous fasse trop de plis et puis des amas de matière avec vos fards. Pour l'avoir testé plusieurs fois dans ce mois de décembre, je l'ai adoré. Au niveau des fards à paupières, ils ont déconné. Regardez-moi ça. S'en fout, clairement, c'est trop. Trop, trop, trop. Il y avait d'autres produits à mettre. Donc, au niveau, on a eu 4 fards duo. On a eu un rose avec un pailleté. Celui-ci, je vais le garder. On a un marronné et un doré. Il me fait beaucoup penser à la palette duo que j'ai de chez Kiko. La collection Noël. Du coup, vu que j'ai acheté ça, bah, je vais pas le garder parce que franchement, c'est la même chose. J'utilise en plus pas beaucoup les fards duo. Un autre marronné plus clair. Celui-là aussi, je le trouve très, très beau. Mais pareil, je sais qu'en fait, je vais les utiliser pour une vidéo, ils vont traîner et je vais pas m'en servir. Je les ai pas swatchés, rien du tout. Hein. Je les ai juste ouverts pour vous montrer. Ça, j'ai pas compris. Celui-là, franchement, j'ai pas compris. Il fait pas Noël pour moi. On a un marronné qui, j'ai l'impression... Un marronné, vous voyez, franchement, je trouve qu'ils se ressemblent. Enfin... Oui et non, c'est pas les mêmes, même dans le sens où on se comprend, quoi. Qu'est-ce que vous allez mettre ça? Ça, vous jartez-moi ce truc. Genre, à la place de ça, vous mettez un blush. Typique. Voilà, vous voyez, même dans ce packaging là, ça aurait été un blush ou un fard vraiment rose blush. J'aurais adoré. Et le 24 décembre, nous avons eu, sachant que je l'ai ouvert le 20 parce que je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai ouvert le 20 et le 24 le même jour. Pour le 24, j'avais pas de case. Cette petite palette. Franchement, elle est choupie, hein. Donc, il y a 2 fards irisés, le reste c'est des fards mat. Mais pareil, je vais clairement jamais les utiliser, ça sert à rien. Donc, je vais pas la swatcher pour rien. On a également cette petite palette, que j'en ai déjà une de Catrice que j'ai eu dans un calendrier, je l'utilise jamais. Donc je vais pas reprendre un fard pour l'utiliser. Je vais pas utiliser un fard pour qu'elle traîne dans mes tiroirs et que ça ne serve à rien. Je trouve que ces palettes c'est vraiment pas mal si vous voulez faire un peu du camouflage, etc. Si j'arrive pas à l'ouvrir. Vous voyez, il y a du jaune, du beige, du violet, du vert. Ça je sais pas, franchement, est-ce que ça s'utiliserait peut-être pas un bronzer crème, je sais pas trop. Donc je la trouve vraiment chouette. Mais pareil, j'ai pas envie de garder des trucs dans ma collection que je vais pas utiliser. En plus, vraiment, j'ai reçu du coup un eyeliner liquide. Je mets pas d'eyeliner. Du coup, j'hésite parce que franchement, j'ai envie de le tester, mais en même temps, je me dis, il va pas sécher peut-être dans mes tiroirs. Donc, au niveau des fards à paupières, on verra ce que ça donne. Je les ai jamais utilisés. Je vais les swatcher quand même. Waouh, oh, je suis choquée, c'est hyper méga crémeux. Ok, ok. Franchement, on pourrait même l'utiliser en blush, mais ça me paraît trop crémeux. Franchement, ils sont pas mal. Mais vraiment, c'est du beurre les trucs. À mon avis, si vous avez les paupières grasses, je suis pas sûre que ce soit les meilleurs fards de l'univers. Hein. C'est une catastrophe. Je n'ai plus de pinceau. Mes pinceaux aux yeux. Il faut vraiment que je les lave. Ce soir, c'est Nouvel An. Du coup, j'aimerais faire un peu un truc, mais vu que j'ai que ça, je sais pas trop. Je vais vraiment mettre le fard ici. Ils sont pas mal. C'est vraiment un rosé assez clair. Mais ils s'estompent vraiment d'une facilité. Je vais mettre celui-ci, le pailleté au doigt. Vraiment, je le trouve vraiment pas mal. Je sais pas s'il se retrouve à la vente ou si c'était que des éditions pour le calendrier de l'Avent. Mais je trouve vraiment pas mal du tout. C'est clairement pas un fard duochrome ou quoi que ce soit, hein, mais je trouve que vous voyez, hop, c'est simple. Je vais peut-être juste mettre un highlighter au niveau du coin interne. Bah, clairement, j'aurais pu mettre, vous voyez, celui-ci en coin interne, le doré, etc. J'aurais pu faire un peu un marronné, estompé, voilà.
Donc il y a vraiment de quoi faire des looks. Je prends l'highlighter, je le mets ici au niveau du coin. Je vais quand même utiliser l'eyeliner parce que franchement j'ai trop envie. Donc c'est un pinceau vraiment poil. C'est pas un feutre. Je suis nulle en highlighter donc je reviens. Au niveau sur les fards à paupières, pour le moment il marque très bien. Je vais pas encore retremper mon pinceau et vous voyez j'ai fait tac et tac. Il est l'heure de la virgule et j'ai très très peur parce que vraiment je suis nulle. En plus j'ai les paupières tombantes, vous voyez, donc c'est une horreur. Donc il faut vraiment que je le fasse très étiré, loin, et après il faut que je fasse genre un espèce de petit caca pour que ça se voie quand j'ai l'œil comme ça. J'ai peur de tout gâcher franchement. J'ai pas du tout fait les mêmes. Genre ici j'ai vraiment fait quelque chose de très fin. Et là vu qu'en fait je suis plus remontée dans mon pli paupière, mais on va s'arrêter là. Hein. J'ai essayé d'équilibrer un petit peu. Mais là je l'ai fait vraiment beaucoup trop bas. J'aurais dû un petit peu le remonter mais c'est trop tard. Je le trouve assez noir franchement. On verra s'il tient. Vous voyez là, en fait, quand c'est comme ça, j'essaye de relier pour que ça se voie quand j'ai l'œil ouvert. Enfin, chercher des tutos, je suis venue pour expliquer comment faire un trail eyeliner. En espérant que ça ne transfère pas, normalement je ne pense pas. Au niveau des crayons, j'en ai reçu deux. J'ai reçu donc un crayon beige, un crayon noir. Donc celui-là il se taille, celui-ci c'est un rétractable. Je les ai déjà utilisés, franchement, je trouve pas que c'est ceux qui tiennent le mieux. J'étais très contente de retrouver ça dans un calendrier de l'Avent. Je vais le mettre au niveau du bas. Je sais pas pourquoi, des fois j'ai les yeux qui pleurent un petit peu quand je fais ça, des fois pas. Vous voyez, franchement, il est assez beige quand même. Il marque très bien la muqueuse. Celui-ci, je vais juste essayer de le mettre au niveau du haut. J'ai l'œil droit beaucoup plus sensible que le gauche. Non, le droit beaucoup... Non, le gauche beaucoup plus sensible que le droit. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je trouve qu'il y a vraiment une variété de produits qui est vraiment cool. Ensuite, j'ai reçu deux mascaras, un marron et un noir. Au niveau du marron, je vais l'ouvrir parce que c'est mon seul marronné. Oh non! Je suis hyper déçue. Je hais ces brosses. Vous voyez, c'est les brosses en plastique. Je sais pas trop ce que c'est, mais des brosses tourbillons là. Moi, j'aime vraiment les brosses en plastique avec des picots. Je vais donc recourber mes cils. On a eu, je suis en train de regarder, mais en fait, on a eu aucun accessoire débile. Genre, pas de stickers, pas de limon, pas de miroir, rien. Vraiment que des produits. 24 cases, 24 produits. Je viens de me rendre compte qu'ils ont mis deux mascaras, c'est cool. Ils ont mis un noir, un marronné. Mais par contre, il n'y a pas de waterproof. Ça, c'est skinny, donc je pense que c'est plus quelque chose d'assez léger. Par contre, celui-ci, c'était noté intense lash mascara avec de l'huile de jojoba. Donc franchement, il avait l'air vraiment cool. Mais bon, vu que j'ai ouvert celui-là, c'est celui-ci pour moi. On verra ce que ça donne. Donc comme d'hab, j'ai recourbé mes cils. Ah oui, ok, d'accord. Skinny, c'est skinny. Après, souvent, moi, j'aime pas trop les mascaras quand ils viennent d'être ouverts. Je trouve qu'ils sont moins bien que quand ils ont quelques semaines d'ouverture. Alors, je le trouve pas du tout marron, je trouve même qu'il est noir. Mais, alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah, pour moi, c'est noir, ça. Hein. Enfin, c'est vraiment un marron très très foncé. Hein. Ouais, je suis déçue. Finalement, je trouve pas la brosse aussi catastrophique que ça. Par contre, je trouve que ça dépose pas beaucoup de matière. Alors, il est pas catastrophique. Il fait quelque chose, comme il dit, hein, d'assez léger. Hein. Mais un peu dommage pour la couleur. J'aurais voulu vraiment quelque chose de marronné, un peu comme comme le tube en fait, si vous voulez. Et pas quelque chose qui se rapporte du noir, mais vraiment plus du marron, voire marron clair. Quoi. Enfin, j'ai reçu ceci. C'était une bro oil, huile d'amande douce et huile de tournesol. Pour les sourcils, j'ai pas forcément besoin ou envie de faire pousser mes sourcils. Donc, au niveau des lèvres, on a reçu vraiment plein de choses. On a reçu un crayon nude. J'aime beaucoup la teinte. Vraiment, je la trouve très très belle. C'est un crayon en bois. Mais je trouve la teinte très belle. On a reçu un gloss, un rouge à lèvres rouge, un rouge à lèvres mat aussi nude. J'aime beaucoup la teinte, mais j'utilise de moins en moins de mat. Et un roll-on brillant à lèvres, je ne comprends pas ce que c'est. Est-ce que c'est genre une huile à lèvres parce que c'est noté Lip Oil? Non, c'est pas du tout noté Lip Oil, c'est moi qui ai fumé. Brillant à lèvres, mais c'est quoi du coup? C'est un gloss? Qu'est-ce que c'est que ça? Je trouve que ça sent très très bon. Est-ce que ça sent la cerise parce qu'il y a des cerises, je ne sais pas, mais par contre l'odeur est très très belle, très très bonne. Vous voyez, c'est un peu rouge, rosé. Déjà brillant à lèvres, ça fait pas plus briller que ça.
J'ai aucune idée de ce que c'est. Hein. C'est assez huileux, mais c'est pas la texture d'une lip oil, donc je ne sais pas. Je vais l'enlever. Je vais faire mon contour des lèvres avec ces crayons. Alors je trouve vraiment la couleur très très belle. Franchement, j'aime beaucoup. Et par contre, du coup, après, je vais mettre ce gloss. Alors celle-là. C'est noté Water Gloss et dessus c'est noté Lip Oil. C'est un gloss ou c'est une huile? Je ne sais pas. J'aime beaucoup ces trucs comme ça, vous voyez. Là, j'ai tout sali. Je vais prendre un coton, je vais essuyer. Voilà, c'est tout propre. Je trouve ça pas mal, surtout pour un lip oil, parce que du coup, souvent vous avez quelque chose dessous. Et après, je trouve que si vous remettez dedans, ça a tendance à colorer du coup votre huile. Ça brille quand même pas mal. J'espère que ça va hydrater parce que j'ai vraiment les lèvres mais défoncées. J'aurais bien voulu un spray fixateur, malheureusement il n'y en avait pas. Donc je vais finir avec mon spray. Donc mon topo au niveau de la marque, franchement, vous pouvez foncer. Je trouve vraiment des produits top. La pigmentation, elle est vraiment bien. Franchement, les fards à paupières, j'aime beaucoup. Ça et les blushs, franchement, j'aime trop. Sur la peau, je trouve vraiment que c'est un très très beau rendu. Cette base, je l'adore. Franchement, je trouve qu'elle fait très bien tenir les make-up, elle est colorée comme il faut. La diversité des produits dans le calendrier, franchement, elle était nickel. Le prix du calendrier aussi, franchement, c'est imbattable. Pour les produits, il n'y a pas de gadget nul. C'est fini ça, franchement, donc j'ai adoré. On verra avec le temps ce que ça donne avec les produits, etc., ce que j'en pense. Pour le moment, j'ai pas beaucoup de recul, mais en tout cas, j'ai adoré ouvrir donc ma case tous les jours. Juste un peu déçue qu'il y ait autant de fard à paupières, vous voyez, franchement, je trouve que ça fait trop. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.